Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim et de son extension. C'est mardi, on continue la construction de la rame sur pneus d'Est modèle. Donc là, on est sur la troisième partie de l'épisode 5 de la construction de la rame. Donc ça va être l'assemblage des différentes sous-parties que l'on a vues dans l'épisode 5B et 5A. On va s'avancer aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'on va faire aussi une partie de l'épisode 7, parce que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente de mardi dernier, pour pouvoir assembler et mettre en place l'aménagement intérieur des voitures, il faut que les deux demi-caisses soient assemblées, et pour ça, il faut commencer à mettre le dessous de caisse qui sert en fait de jonction entre les deux parties. Donc on va mettre en place ces différents éléments. On va voir ça sur une voiture, mais c'est exactement la même chose sur les 5 autres. Et puis, une fois qu'on aura terminé le bloc, ça clôturera cet épisode-là et on pourra passer à l'épisode suivant la semaine prochaine. Eh bien, allons-y. Bon, donc là, on va commencer par monter le dessous du châssis avec la première demi-caisse. Et là, on est sur le fourgon côté province. Donc, côté province, côté Paris, province ici, Paris là-bas, province ici. Et donc, du coup, comme on est sur la première voiture, on doit mettre les roues de secours vers nous. Donc, du coup, on va monter la pièce comme ceci. Alors, là, il nous faut aussi le tournevis électrique et on sait qu'il va falloir monter la demi-caisse avec, donc là on a 4 écrous et 4 vis et donc on va pouvoir les monter. Hop, qu'est-ce que fait là Voilà. Un, 2, 3, 4. On est bon. Allez, c'est parti. Donc, comme j'ai fait la bêtise de plier des deux côtés, ça va être galère pour faire entrer toutes les vis. Donc il va falloir s'aider d'une petite pince, sinon on va vite pleurer. Voilà, donc là je suis comme ça. Hop. Alors pour la première vis, on va pas visser jusqu'au fond, parce que sinon on va galérer ensuite pour repositionner correctement les autres vis. Donc là, on commence par celle-là. On positionne. Hop. On prend le petit écrou et alors là. Ça va être galère. Voilà, c'est bien ce que semblait. Ah!
Là, ça brinque-balle encore de partout, c'est normal, hein. Voilà. C'est dingue, comme les vis ont une vie propre. Et entre. Voilà. Merde. Voilà. Et une fois qu'on aura mis la dernière, on pourra visser tout de façon définitive. Ah! Hop! Attention. Faire attention aux porte-bagages. Pas les abîmer. Voilà. Oula. Voilà. Et voilà. Alors,
Voilà. Caramba, encore loupé. Je vais mettre là-bas, peut-être ça sera mieux celle-là. Ah! Bon, j'ai une dextérité de moule tétraplégique aujourd'hui. Hein. C'est absolument, absolument terrifiant. On va se mettre comme ça, peut-être qu'on va y arriver. Hein. Quand je vous disais que ces machins-là, ça volait de partout. Voilà. Allez. Ah! D'où l'absolue nécessité d'avoir un tournevis électrique, parce que alors là, si en plus il fallait visser et compagnie, alors là, on serait pas sorti du sable. Hein. Voilà. Et la dernière. Voilà. Là. Voilà. Alors, il faut fixer ça définitivement. Voilà. Ah, de Dieu.
Ok. Ok. Et le dernier. Et voilà. Oh! Ah, on commence à voir le châssis. Bon, j'ai un peu galéré, hein. Donc là, il tient bien. Tout tient bien. C'est joli. On a quelques petites retouches de noir à faire, mais pas grand-chose. Voilà. Alors, maintenant, il faut... Avant de commencer à passer aux choses un peu sérieuses, il faut regarder, on doit mettre le truc là-bas. Alors, maintenant, il faut glisser la porte. Mais là, on devrait être pas très... Ah oui. Il faut que je fasse une petite modification. Hop. Voilà. Là, on devrait être bon. On n'est pas encore tout à fait bon. Pourquoi on n'est pas encore tout à fait bon? Voilà. Là, on est pas mal. Alors... oui. Ah non, ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre, c'est quoi ce délire? Non, 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 non. Ah. Voilà. Ouf. Alors. En fait, j'aurais dû monter ça avant de monter les deux dernières portes, parce que sinon... Les deux demi-machins, parce que sinon, c'est un peu galère à mettre en place. Ah. J'ai pas été très intelligent sur ce coup-là. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Il faut que... Voilà. Déjà, ça c'est bon.
Et voilà. Donc là, ici, il faudra qu'on regarde. Parce qu'il y a peut-être, il y aura peut-être un problème de débattement sur. Alors. Voilà. On va enlever la lumière 30 secondes. Ouais. C'est pas mal du tout ça comme ça. Ok. Alors maintenant, il faudrait... Oula. Ouh là là, j'aime pas ça. Ouh là 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 là. J'ai trop manipulé cette pièce. Ah. Voilà. D'accord. Voilà. Alors ensuite après, ça doit devenir. Ça doit venir comme ça. Voilà, ça doit venir comme ça normalement. Et de 1. Et de 2. Hop. On vérifie un petit peu que tout soit bien mis. Voilà.
Donc là, on ne rabat pas la languette qui est ici. On la rabat pas encore. Parce que ce porte-bagages là, on ne le rabat pas encore. On attend d'avoir mis l'aménagement intérieur. Et là déjà, ça commence à prendre une gueule de wagon. Alors je vais devoir faire quelques petites retouches là. Mais je les ferai à la fin. Parce que c'est pas très heureux ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est la première, hein, donc on va pouvoir un petit peu faire des choses. Et maintenant, on a fait le montage. C'est très joli. Voilà. On voit que la soudure a été bien faite ici. Là, il y a des tampons d'extrémité à mettre. On les mettra après. Tout ce qui est tampons, tous les petits rajouts, on les fera à la fin. Voilà. Et donc maintenant, bah là, techniquement, on a pratiquement terminé. Il reste encore ici à faire deux finitions, mais là déjà c'est pas mal. On peut rajouter maintenant deux ah oui. Voilà. Et en mettre un deuxième ici. J'aurais dû le faire avant. Ça aurait été plus simple. Bon, celui-là je le mettrai plus tard parce que sinon je vais m'énerver. Et c'est pas vital qu'il soit mis donc. Parce que il sert à fixer la demi-caisse. Voilà. Et ben vous voyez, ça c'est la fin de l'étape 5. Et on va se faire un petit plaisir. Ah, c'est un petit plaisir coupable. On va pas les fixer pour l'instant. Mais on va se faire un petit plaisir coupable. Ça part dans tous les sens. Voilà. Reste là. Reste là. Bouge pas.
Il a décidé de partir de Traviole, lui. Pourquoi il a décidé de partir de Traviole? Voilà, comme ça. Hop. Hop. Voilà. A few moments later. Ouais, si, allez. On va les mettre... On va les mettre maintenant. Comme je sais que Yves regarde les vidéos, ça lui fera plaisir. Alors, on a cette pièce-là. Et comment il veut le mettre? On a ça, et on a cette rondelle. D'accord? Alors, je sais qu'il faut la mettre comme ça. Alors, là, je vais tout casser, moi. Alors, du coup, il faut enfoncer ça de telle façon à ce que ce soit comme ça. D'accord? Donc, d'abord, on clipse. Hop! Voilà. Sauf que si on fait ça, là, on a trop de jeu. Donc, il faut mettre une rondelle qu'il faut clipser. Pas... Oui, en fait, il faut que je fasse ça avant d'avoir mis les comment ça s'appelle, les aménagements intérieurs, parce que sinon, ça va pas aller. Voilà. Donc là, on est bon. On a le... Mais comment ça va fonctionner, cette histoire? Elles sont immenses, ces rondelles. Comment il va... Attends, là, il y a un truc que je comprends pas. Mettre, placer et clipser l'axe de bogie dans le châssis. Clipser une rondelle M6 pour bloquer l'axe. Ouais. Passer le fil électrique, présenter le bogie avec la mention... clipser le bogie et ensuite clipser une rondelle M... Mais j'ai pas assez... mais... Je vais pas avoir assez de... Ah si, il faut peut-être pousser comme ça. Ah d'accord. Voilà, là, ici, comme il m'a expliqué, il faut que je fasse ça comme ça et que je fasse ça comme ça. Voilà, tac. Donc là, il faut que je démonte le bidule. Bon, et pour... ouais, alors, pour l'instant, hein, on va d'abord clipser de l'autre côté. On va d'abord clipser de ce côté-là. Tac. Parce que déjà, c'est pas évident, n'est-ce pas? Et voilà. Hop. Ok. Voilà, c'est fait. Tac. Et maintenant, il faut mettre la rondelle. Aïe. La rondelle. La rondelle. Voilà. Bon. Voilà. Alors déjà. Ok. Donc sans clipser le truc pour l'instant. En le mettant simplement comme ça. Ah d'accord, j'ai compris. Ah mais j'ai compris. Ah d'accord, j'ai compris. Ah non mais d'accord. Ok. Ok, bah en fait non, pas tout de suite là. Parce que là, il y a deux petits trucs qu'il faut que je fasse avant et... D'accord, j'ai compris. Yves Marly, tu es un génie. Tu es un génie. Alors là, c'est pareil. Il faudra que je remette de chaque côté ici des rallonges pour pouvoir fixer le truc. Ah, c'est cool. Franchement, c'est super cool. Franchement, j'adore. J'adore. Alors, il y a une question et il y a un débat. Là, ici, on a l'élongation boîtier NEM. Ici, là. Et donc, il y a un débat. Est-ce qu'on met un harpon ou est-ce qu'on met un attelage un petit peu plus robuste parce que quand même, il y a du poids
genre un fléchouille, genre un attelage fléchouille, un profit, pour rester... Ou alors, on reste sur un attelage à boucle, parce que l'attelage à boucle, c'est quand même celui qui a le moins de chances de se décrocher. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Du coup, je vais attendre la semaine prochaine pour le mettre. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on met un attelage court type harpon Rocco? Est-ce qu'on met un attelage profit Fleshman, qui est un peu plus robuste? Ou est-ce qu'on reste sur un attelage à boucle pour éviter que les caisses se détachent de la motrice? Ce qui serait un petit peu gênant vu le poids de l'ensemble du convoi dans une rampe hélicoïdale. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Bon, bah là, c'est déjà pas mal. Hein. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. On va en rester là pour aujourd'hui. Très bien. Voilà, donc là, ça clôt l'épisode 5C. Donc vous voyez, ça donne ceci. Je m'excuse un petit peu, j'avais mal cadré la vidéo, donc du coup, je vous montre. Donc ça, c'est la voiture numéro 1. Et ensuite, après, on a la même chose. Alors là, vous voyez, j'ai encore des choses à mettre. Hein, il faut que je mette les portes d'intercirculation avec les boudins, les WC, les locales techniques. Donc là, c'est l'étape actuelle. J'ai donc les 6 voitures à équiper comme ça. Vous avez remarqué aussi, là ici, j'ai peint intégralement en noir KO Black. Parce que, comme il va y avoir la caisse qui va venir dessus, ça permettait d'éviter d'avoir des contours de fenêtres qui soient blancs. Et donc, du coup, ça aurait juré. Et donc, toutes les autres ont été peintes comme ça. C'est pas trop grave pour celle-là parce que je vais faire quelques retouches avec du scotch de masquage. Mais du coup, pour les suivantes, j'avais décidé de faire la peinture différemment. Voilà, là on a les systèmes de fixation très très ingénieux des bogies. C'est vraiment une très très belle réalisation. C'est super bien conçu. Et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à les monter. Après, c'est vrai que la rame acier est un petit peu plus complexe que la rame inox. Mais franchement, je regrette pas de l'avoir prise parce que c'est vraiment très très bien fait. Et vous avez vu, il n'y a pas besoin d'énormément d'outils pour arriver à un résultat comme celui-là. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Donc, mardi prochain, je vous montrerai les caisses qui auront fini d'être montées. Et on commencera la partie 6, qui est la création des aménagements intérieurs pour les rames sur pneus. Et ensuite, après, il y aura la partie 7, qui sera la finalisation de l'assemblage. Vous verrez qu'il y a quelques petites choses spécifiques à la rame acier. Et ensuite, on aura la partie 8, qui sera le réglage des attelages à élongation et les premiers tests de roulement sur le réseau. Donc on a encore 3 vidéos sur la construction de la rame sur pneu. Je vous montrerai aussi la semaine prochaine les peintures qui auront été faites sur les caisses, parce que là je suis en train de les faire. Et d'ici là, il restera ensuite après les marquages que je ferai dans un second temps. Donc mettre des calcomanies de marquage. Et on en aura fini avec cette série de la construction de la rame sur pneu. Si vous avez des messages, des suggestions à faire, mettez-les dans l'espace commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir. Et ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne sur YouTube. D'ici là, citoyens, citoyennes, bonne journée!